Les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Marc 7, 1, 13. Comment vivre de telle manière que Dieu soit Seigneur et Maître dans le monde? Une tension apparaît ici entre Jésus et les pharisiens à ce sujet. Alors que les pharisiens s'attachaient à respecter la loi, les règles et les règlements, Jésus place l'homme au cœur de la nouvelle alliance. C'est dans la relation avec notre prochain que notre amour pour Dieu est le plus facilement vérifié, voire même codifié. Si nous perdons de vue le visage du prochain et la liberté avec laquelle Jésus agit, nous devenons des défenseurs de coutumes qui encapsulent la foi dans un système religieux. Jésus ne rejette pas la vie selon les commandements de Dieu. Au contraire, il nous invite à suivre son exemple et à inviter les autres à la liberté dans l'amour. Et comme le dit l'apôtre Paul, qui a lui-même grandi à l'école de Gamaliel, le pharisien, l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir choisis, élus, prédestinés à te suivre selon la parole, la nouvelle alliance.